Bonjour, aujourd'hui mon invité est Antoine et il a un CV impressionnant. Eh bien c'est parti! Bonjour à tous et salut YouTube. Alors moi c'est Antoine Le Breton, je suis comédien de formation. J'ai été diplômé à l'école du jeu après avoir fait plusieurs années en amateur. J'ai travaillé au Manoir de Paris notamment, c'était le premier contrat que j'ai eu juste après avoir été diplômé. Et c'est seulement ensuite qu'en discutant avec pas mal de mes collègues, j'ai pu découvrir le grand monde des escape games. Et j'ai pu commencer à collaborer avec eux. Au début, j'ai été exclusif dans une escape game, puis après, avec mon auto-entrepreneuriat, j'ai pu travailler avec 5 escape games. Et maintenant, je suis à nouveau plus ou moins exclusif. Donc en ce moment, si vous avez envie de me retrouver, je suis à The Escape Lab à Paris, 21 rue du Sentier. Si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir que je pourrai m'occuper de vous. Et maintenant, l'anecdote. Pour l'anecdote, c'est très simple. Moi, ce que je préfère, c'est les escape games où je suis dans la salle en tant que game master. Vous êtes enfermé avec moi. Et il y en a une où je me suis vraiment régalé, où je suis en tenue de pirate, dans une salle au thème des pirates. Et il faut savoir que c'est une salle qui accueille aussi bien les adultes que les enfants. Je pourrais pas forcément vous en dire plus. Alors déjà, la première chose qui est très amusante, c'est que quand on accueille les gens, selon le rush, on n'a pas forcément l'information du groupe qui va arriver. Et donc du coup, on ne sait pas forcément si on va se retrouver face à des adultes ou face à des enfants. Et cette fois-ci, c'était une affaire où c'était l'anniversaire d'un des gamins, donc les gamins particulièrement agités. Dès le début, pour pouvoir me faire un petit peu entendre et pour pas que ça parte en freestyle, j'étais obligé d'en mettre un en geôle afin de pouvoir affirmer un peu mon autorité. Mais le moment qui a été le plus amusant, c'était le moment où on arrivait au niveau d'une carte. Il fallait trouver un certain élément sur la carte pour pouvoir résoudre une certaine énigme. Et le problème qu'il y a eu, c'est que au niveau géographie, les enfants, ils avaient beau avoir 10-12 ans dans l'ensemble. Quand on voit une carte des Caraïbes et qu'on commence à partir sur le fait que c'est la Méditerranée, et surtout, certes que les enfants se trompent, c'était déjà le truc assez rigolo, surtout que moi j'essayais de les orienter, puisque j'étais game master dans la salle, en disant vous êtes sûr que c'est la Méditerranée, et que c'est l'un des papas qui est sur place qui commence à parler du Pacifique. Et voilà, je suis très désappointé. J'ai hésité à avoir un facepalm, j'étais un petit peu bloqué et je savais pas trop comment les orienter. Mais bon, the show must go on, et il a fallu que j'essaye malgré tout de bien les orienter et de leur indiquer qu'en haut de la carte, c'était bien écrit carte des Caraïbes. Et il a fallu que je demande où étaient les Caraïbes. Alors bon, il y a toujours le gamin qui dit chez les pirates. Mais le papa qui ne démordait pas, qui était convaincu que c'était le Pacifique, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à leur faire progresser dans la salle. Voilà, une petite anecdote assez simple, si je puis me permettre, mais ceci dit, je me suis quand même beaucoup amusé et j'espère vraiment que que vous pourrez réviser suffisamment votre géographie si vous arrivez dans cette salle, parce que ça peut être perturbant quand on se retrouve dans cette situation et qu'on ne sait pas du tout quoi dire aux gens. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce moment je travaille à The Escape Lab à Paris. C'est un ancien complexe d'escape game qui est devenu une escape game. Avant c'était que des escape games indépendantes, mais le lab a fini par récupérer tout l'établissement. Et on est sur tout l'immeuble, donc on a plusieurs étages. Et donc on fournit 7 scénarios différents avec 11 salles au total, puisque certaines salles sont en plusieurs exemplaires, donc vous pouvez vous challenger dessus. Mais aussi, pourquoi pas faire du team building, ça peut être assez sympa, on a des salles réservables à cet effet. Alors au niveau des thématiques, c'est assez varié. On a des salles en urbex, on a une salle en thématique Indiana Jones, on a une salle en thématique de spiritisme, où j'ai contribué un petit peu à tout ce qui est scénario et quelques petites énigmes, donc ça me fait plaisir si vous venez la faire, et j'aurai grand plaisir de vous accueillir dans cette salle. Mais on a surtout une salle aussi qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, on a une salle en réalité virtuelle si ça peut vous intéresser, mais on a surtout une expérience immersive qui s'appelle EcoSquad. Vous êtes dans un sous-marin et vous allez devoir piloter ce sous-marin en équipe. Donc, comme je le dis, c'est pas une escape game, c'est pas des énigmes où vous allez devoir fouiller tout ça. C'est vraiment chacun a un poste dans le sous-marin et vous avez 1 heure pour arriver d'un point A à un point B en réussissant une certaine mission. Et vraiment, je vous recommande cette expérience qui est complètement étonnante. En tout cas, si vous avez envie de venir, ce sera vraiment avec grand plaisir que je vous accueillerai et que je pourrai aussi vous game masteriser. Je suis formé sur toutes les salles et donc ce sera vraiment un plaisir pour moi.
Écoutez, ça m'a vraiment fait plaisir d'être ici. Je remercie Cédric de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de raconter une petite anecdote et de pouvoir un peu parler de ce que je fais, de mes projets. Donc merci et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup Antoine. Pour ma part, j'ai essayé l'EcoSquad pendant sa phase test et j'ai trouvé l'expérience très sympathique. Donc si vous avez l'occasion de le faire, ça vaut le détour. Allez, ciao!